Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Alors, vous êtes déjà installé, c'est ça? Oui. D'accord. Donc avant de partir, je vous donne 2-3 consignes. Nous allons partir ensemble en circulation. Donc respectez bien les règles du code de la route, les autres usagers qui font ni s'en prendre ni gêner. N'hésitez pas à bien adapter votre allure. Et dès que c'est possible, n'hésitez pas à atteindre une vitesse maximale autorisée pour le jeune conducteur. Je vous annonce les directions, gauche ou droite. Si vous avez mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. Avez-vous des questions avant de partir? Non. Pour voir si vous avez une bonne vue, est-ce que vous pouvez me lire la plaque du véhicule là, s'il vous plaît? DV600DG. D'accord. Donc on va mettre le moteur en route et puis je vous laisse partir dès que c'est possible. Tout le monde est attaché. Pas trop gêner le véhicule, mademoiselle. C'est vous qui avez les obstacles. Nous allons prendre à droite. D'accord. Et ensuite, ce sera à droite. D'accord. Ça ne doit pas être trop large. Deuxième à droite d'où sortent les véhicules, vous voyez? Deuxième à gauche, excusez-moi, deuxième à gauche. Donc d'où sortit le vélo, deuxième à gauche.
anticiper sur votre boîte de vitesse de façon à ne pas être en sous-régime. Cinquième à 60 km/h, regardez le moteur, il tombe pas très vite. On va prendre à gauche, direction Valaï. Pensez à bien regarder votre gauche. On va essayer de remonter votre embrayage, façon de ne pas tourner en mettant le pied sur l'embrayage. Toujours cette direction Valaï, ce sera votre phase de conduite autonome. Repartir, le moteur a un petit peu du mal. Voilà, attention à votre allure, on arrive un petit peu vite. Ici, il y a un véhicule qui arrive en face, d'accord? Pensez à prévoir ça. Vous savez, on est en double sens ici. Alors, je vais vous aider en direction Valaï, c'est à droite, puisque c'est pas indiqué. On n'a pas calé, on n'a pas calé. Alors vous voyez ce que j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure, d'anticiper sur votre boîte de vitesse. C'est important pour éviter ces situations. Parce que vous arrivez très lentement en deuxième, vous voulez repartir en deuxième, mais forcément, c'est pas possible. Direction Valaï, on va passer à gauche, on va freiner. C'est pour ça qu'il faut bien anticiper. Si vous avez une direction, il faut observer les panneaux pour éviter d'être surpris.
gauche. La même erreur là. Et là, qu'elle est dans cette situation, oui, sur une grande route, c'est pas la même chose. Hein. Attention. Hein. Suivons direction Menneval. Sur la droite. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous sentez pas qu'on est un peu en souris? Faut utiliser votre boîte de vitesse. Hein. On va prendre à droite. Attention, reculez pas trop. Allons, on y va s'il n'y a personne. Et l'autre il attend en face de nous. Hein. C'était pas bien observé derrière vous, hein,
l'abord d'un feu vert. On ne sait jamais s'il est court. Vous savez, des fois il y a des feux qui ne durent pas très longtemps. Essayez de remonter votre embrayage. Il ne faut pas rouler le pied sur l'embrayage. Mademoiselle, je viens de vous dire, vous avez toujours le pied qui est dessus. Si vous avez cette habitude-là, vous allez user très rapidement votre embrayage. Ça coûte cher. C'est le véhicule qui vient de gauche. Il y a le véhicule là qui est venu de gauche. Il faut bien tourner la tête pour l'apercevoir. Le petit panneau 30. Est-ce que vous l'avez vu, le petit panneau 30? Alors, pourquoi vous ne l'avez pas respecté si vous l'avez vu? Toujours tout droit. Il faut regarder derrière. Ah, ça faisait longtemps qu'il était au vert. Observez à droite, mademoiselle. Il faut observer autour de vous là. Là vous allez tout droit, vous regardez même pas ce qui se passe sur votre droite là. Qu'est-ce qui pourrait se passer à votre droite? Oui, il y a le feu. Il y a quelqu'un qui grille un feu, hein. Vous n'êtes pas à l'abri de ça, donc il faut. Et comme là, il faut observer s'ils arrêtent bien au stop. Plein de piétons partout et on peut pas avoir un piéton qui est caché ici. Il faut anticiper ce qui se passe autour de vous pour pouvoir réagir si jamais il y a quelque chose qui se passe. Si vous allez trop vite, vous n'allez pas avoir le temps. Vous voyez, il faut observer. Nous allons prendre tout à gauche, hein, vraiment tout à gauche.
risque, vous voyez, qu'un piéton qui traverse. En plus, il est masqué avec, vous voyez, le gros car, donc on est vigilant là-dessus. Alors, on ne vous demande pas de vous arrêter, forcément, mais vous voyez déjà de ralentir un petit peu. Voilà. Nous prenons la toute première à droite, hein, toute première à droite. Alors, on va aller doucement. On va avancer encore un petit peu. Bah tenez, bon, on va se ranger en marche avant à côté de ce véhicule bleu. Juste à côté, hein, en marche avant. Précisé, mademoiselle, hein, juste à côté. Hein. On ne prend pas 2 places de stationnement. On va s'arrêter là, mademoiselle. On va immobiliser le véhicule point mort. Voilà. Vous me donnez les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. 88. On va pouvoir couper le fonctionnement du moteur. Alors, 88. Donc c'est une question extérieure. Vous allez m'indiquer où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières arrière. Ici, d'accord, très bien. Alors, si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Oui. Oui. Question sur les premiers secours. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? On peut décéder. D'accord. On va repartir du coup du bon côté, hein, donc sur notre droite. À bien regarder derrière vous. Allez, redémarrez avec la clé. Voilà. Il faut bien utiliser votre boîte de vitesse, hein, mademoiselle. D'accord? Ouais. On va prendre directement à gauche. Directement à gauche. Vous pouvez y aller directement. Allez-y directement. Voilà. On peut couper. Voilà. Voilà. Puis on va s'arrêter juste derrière ce véhicule blanc.
derrière. Voilà, je vous laisse éteindre le clignotant. Voilà, très bien. Je vous remercie mademoiselle, c'est terminé. Vous recevrez le résultat sous 48 heures. Au revoir. Au revoir. Alors voyons ensemble le résultat de son examen. Donc malheureusement c'est négatif. Alors voyons ensemble pourquoi. Alors ça va s'installer, assurer la sécurité à bord, donc pas de problème. Elle s'est bien installée, elle a bien vérifié que tout le monde était attaché, donc pas de souci. Au niveau des questions, pas de problème, 3 points, hein, pas de souci particulier. Alors malheureusement, ça score, connaître et utiliser les commandes. Donc note éliminatoire. Alors pourquoi donc le problème c'est surtout l'utilisation de la boîte de vitesse. Donc pour monter les vitesses, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, pour rétrograder, elle a un petit peu du mal à anticiper sur le rétrogradage. Elle est souvent sous régime, donc par exemple elle arrive à un lieu, elle va freiner, mais elle va pas forcément rétrograder la vitesse. Du coup quand elle va repartir, ça va être compliqué. Notamment dans un endroit donc où c'était un petit peu en pente, elle tourne sur la droite, elle démarre en deuxième, forcément ça le fait pas trop. Et notamment aussi sur la fin, après sa manœuvre, donc elle passe rapidement une vitesse, elle se trompe de la troisième au lieu de la première, et ça calme. Donc voilà, mauvaise utilisation de la boîte de vitesse, l'embrayage qu'elle a tendance des fois sur la deuxième à appuyer un petit peu n'importe comment. Donc voilà, et pour finir aussi le rangement en bataille en marche avant, qu'elle n'a pas forcément réussi à terminer, alors qu'il y avait forcément pas mal de place. Donc voilà, donc note éliminatoire par rapport à tout ça. Ensuite, prendre l'information, donc note éliminatoire aussi. Alors, c'est dommage parce que dans l'ensemble, elle contrôle très bien, il n'y a pas trop de soucis, mais malheureusement, un endroit précis, surtout au niveau des feux tricolores. Donc, le problème, elle arrive au feu vert et elle ne regarde pas derrière elle. Pourquoi je vous rappelle, il faut regarder derrière soi quand on arrive à un feu vert, surtout si ça fait un long moment qu'il est au vert, puisqu'à tout moment, il peut passer à l'orange. Et quand le feu passe à l'orange, forcément, la règle, il faut s'arrêter. Mais il faut s'arrêter en toute sécurité. En toute sécurité, ça veut dire donc qu'il ne faut pas freiner fort si on a un véhicule qui est très proche derrière nous, pour éviter de se faire heurter forcément. Donc le problème, si on ne regarde pas derrière, soit on va passer à l'orange, alors peut-être on peut s'arrêter, ou alors on va faire un freinage dangereux. Donc voilà, donc on sait très bien, si on ne regarde pas derrière, on ne peut pas anticiper la chose, c'est logique. Donc il y avait ça, elle a fait ça donc sur 2 feux, hein, et sur le deuxième feu aussi, donc elle va tout droit dans le centre-ville, et elle contrôle ni à gauche ni à droite. Au niveau de ceux qui viennent de gauche et droite, il faut toujours contrôler, même si on a la priorité, donc elle avait le feu vert, mais il faut quand même vérifier qu'il n'y a personne, surtout sur la droite, on lui a dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui grillerait le feu rouge. Donc voilà, donc faut bien contrôler, donc voilà, un manque de contrôle, et c'était assez dangereux, voilà, au niveau des feux tricolores. Donc adaptation de son allure, donc dans l'ensemble c'était pas mal, il y a juste 2 petits endroits où un petit peu vite, donc notamment sur la petite route de campagne à un moment, dans un virage sans visibilité elle était un petit peu vite, hein, donc voilà, on lui a fait la remarque. Et au début du centre-ville aussi un petit peu vite aussi, à cause de, il y avait des piétons un petit peu partout, des 2 côtés surtout. Donc voilà, c'était un petit peu rapide, si jamais il y a un imprévu qui se passe. Là, il n'y a pas eu d'imprévu, donc il n'y a pas eu de souci, mais voilà. Si jamais il y a un imprévu qui se passe, voilà, est-ce qu'elle aurait pu anticiper, réagir à temps? Voilà. Donc attention, voilà. Si on est dans le centre-ville, il y a beaucoup de circulation, beaucoup de piétons, on prend son temps. Ensuite, appliquer la réglementation. Donc dans l'ensemble, c'était bien aussi. Il y a juste le petit panneau 30, quelle limitation de vitesse qu'elle n'a pas respectée. Donc à un moment juste avant un dodan. Donc l'inspecteur lui freine et lui fait la remarque, est-ce que vous avez vu le panneau? Elle répond oui, j'ai vu le panneau, donc alors pourquoi on ne respecte pas la limitation? Donc forcément la limitation c'est toujours à partir du panneau. Ensuite communiquer avec les autres, le partage de la chaussée, les espaces de sécurité, donc pas de problème, 3 points. Conduite autonome, donc alors c'était forcément pas super, donc direction Valaï, déjà elle n'a pas suivi donc à un moment la direction. Et puis voilà, donc boîte de vitesse, tout ça, ça n'a pas été super non plus durant cette petite phase de conduite autonome. Donc voilà, 0 partout.
Conduite économique et respectueuse de l'environnement, donc on en a déjà parlé, comme elle est souvent sous régime, donc voilà. Sous régime, on consomme plus de carburant que si on est au régime normal. Donc voilà, le fait de caler tout ça, forcément, c'est pas forcément très économique. Donc par contre, la courtoisie, pas de soucis. Donc très dommage parce que voilà, l'ensemble de sa conduite c'est correct, elle contrôle, elle est prudente, voilà. Mais justement, peut-être trop concentrée justement sur la sécurité et elle en oublie un petit peu sa boîte de vitesse. Donc voilà, attention à ça, il faut essayer de penser à tout, sa mécanique, mais aussi la sécurité par rapport autour de soi. Et puis voilà, un petit manque d'information au niveau des feux tricolores, ça c'est super important. Donc voilà, donc note éliminatoire, connaître et utiliser les commandes, donc mauvaise utilisation des commandes à plusieurs reprises, donc boîte de vitesse, embrayage et durant la manœuvre, et note éliminatoire sur prendre l'information, donc manque de prise d'information au feu tricolore. Voilà, donc c'est terminé du coup pour cet examen, donc je vous dis à la prochaine pour le prochain examen, et je vous souhaite bonne continuation pour votre permis de conduire. Allez, à bientôt.